De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box XFR et bien entendu en live streaming Facebook sur le compte Éclair TV FM. Bref, nous sommes partout, on vous parle de tout et là, on va vous parler des nouvelles technologies. Oui, parce que je sais qu'on est fan de ça ici. On aime les montres connectées, on aime quand nous dit de faire ce qu'il faut faire. Je ne vais pas nommer la marque, sinon bien sûr c'est de la publicité, mais on a tous la petite baffe qui déclenche la musique, qui appelle les pompiers quand on en a besoin. Et pour en parler, je reçois le seul, l'unique, celui qui m'a donné l'idée lors de son dernier passage d'en parler avec lui. J'ai l'honneur de recevoir Agnès Garouche. Qu'a nous fait? Comment est-ce? On est là, muy bien, hey. en éclair et en os. Et en éclair et en os, il est réactif. Non, mais toi, hey, tu rentres dans le top 10. Tu rentres dans le top 10. Alors, on va parler, bien sûr, des nouvelles technologies. Yes. Ça va faire un petit peu suite à, tu sais, l'émission qu'on avait fait avec les séries. Yes. Et donc, on avait parlé à l'époque de Black Mirror. Ouais. Donc, ça tombe bien, on va rappeler le synopsis de Black Mirror rapidement pour celles et ceux qui ne regardent pas la télé. Alors, ouais, effectivement. Donc, Black Mirror, série anglaise que j'analyse dans le livre qui est paru en septembre dernier, hein, que j'ai coécrit, qui s'appelle Scienceflix. Donc en fait, Black Mirror, c'est une série qui nous parle des dérives potentielles des nouvelles technologies. Donc Black Mirror, l'idée c'est l'écran noir, l'écran des montres connectées, des téléphones et des télés. Des tablettes aussi. Voilà. Alors donc là, forcément, on parle de nouvelles technologies. Avant d'arriver au négatif, on va commencer par le positif. Avant de vous effrayer, de vous faire peur, le côté positif des nouvelles technologies. C'est bien, on a l'impression que ça nous soulage notre petit poids. Là, c'est ça, c'est qu'en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que s'il y a quelque chose qui fonctionne, c'est que les gens en fait aiment bien et que c'est quelque chose de plébiscité. Ouais. Et les nouvelles technologies, en vérité, depuis une cinquantaine d'années, si on va depuis même les années 60 avec les premières les télévisions qui commencent à se diffuser, les gens, ça a changé véritablement leur vie. Ces écrans qui ont commencé à pulluler un peu partout. Et ça, quand je dis que ça a changé leur vie, c'est qu'ils ont pu accéder maintenant à de l'information, ils ont pu accéder à du divertissement. C'est pour ça qu'on est là aussi sur Éclair TV pour se divertir. Et l'idée, c'est également de pouvoir interagir avec des gens qui viennent d'ailleurs. Avec le développement d'Internet, c'est la possibilité, tu es en Guadeloupe, de pouvoir discuter avec des amis à Tahiti, des amis en Haïti, des amis en Chine, etc. Tu vois. Donc c'est ça un peu l'aspect positif, c'est qu'on a l'impression que ça nous a un peu facilité la vie, amélioré nos modes de vie, ça les a rendus beaucoup plus simples. Mais on a aussi l'impression que ça a fait un bond extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, on a tous vu Retour vers le futur, c'était dans les années 90, on s'attendait à cette explosion technologique dans les années 2000. Ouais. On n'a rien vu dans les années 2000. C'est ça. Et d'un seul coup, peut-être 5 années après, on a vu tout arriver. Internet au débit, montre, téléphone, ceci, cela, les cabines téléphoniques ont disparu. Déjà, comment expliques-tu cette poussée technologique? Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des choses très très concrètes qui ont eu lieu. C'est à la fin des années 2000, donc vers 2007-2008, déjà tu as le développement de YouTube et de Facebook. Et ça, c'est l'entrée, enfin ce qu'on aime bien dire, on aime bien parler du web 2.0. Ça veut dire c'est le moment où nous en tant qu'individus, tu vois, avant pour aller sur Internet, fallait aller sur styly.orange. Tu vois, c'était nul. Il y en a qui ont toujours cette adresse. Mais on va les respecter, mais on va pas les respecter. Et donc du coup, on allait sur styly.orange machin. Si tu connaissais pas, si tu n'avais pas une adresse, si tu n'avais pas quelques compétences, c'était impossible. Alors que avec le développement de YouTube et par la suite Facebook et ensuite Google, c'est un moteur de recherche hyper intuitif qui te permet d'accéder à des informations très rapidement. Et donc ça a rendu l'Internet différent parce que désormais, c'est les gens qui contribuent à Internet et pas simplement des professionnels qui, eux, proposent à des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le 2.0 et c'est ce qui fait que ça a changé complètement. Deuxième élément très très important, c'est aussi du point de vue technique. Parce que Internet ou les nouvelles technologies, on va présenter ça comme des objets. Alors oui, c'est les montres connectées, c'est les tablettes, mais elles sont connectées à Internet. Sauf qu'Internet, nous, on a tendance à croire que c'est un truc immatériel, virtuel, alors que c'est du très très concret. Ça passe notamment par des câbles sous-marins.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sous-marins, depuis la fin des années 2000, il y a eu une explosion de construction de câbles sous-marins. Ouais. Aujourd'hui, même les plus grands groupes comme Facebook, on a même des entreprises chinoises, africaines qui ont investi le business des câbles sous-marins. Et en fait, ça nous paraît bizarre, mais en fait, en vérité, les câbles sous-marins, il faut s'imaginer, c'est des autoroutes pour faire passer toutes les données d'Internet. Donc si autrefois, tu avais très peu d'autoroutes, bah, ça coûtait très cher. Et on n'avait pas accès à beaucoup de données. Aujourd'hui, tu as de plus en plus d'autoroutes. Donc, comme tu dis, aujourd'hui, Internet coûte beaucoup moins cher. Exact. Il est accessible à tout le monde. Limite partout. Ouais, exactement, partout. Et du coup, ça permet à développer d'autres outils liés à Internet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir une tablette, tu peux avoir un smartphone, alors qu'autrefois, tu ne pouvais pas avoir un smartphone parce que ça prend trop de data. Exact. Et grâce à toutes ces nouvelles autoroutes, bah, ça a donné naissance finalement à tous ces objets. Analysons un petit peu les technologies qui nous facilitent la vie. Tu viens très bien. On va commencer par ça, le téléphone. On a l'impression qu'on a aujourd'hui un ordinateur. Vous pouvez gérer votre compte bancaire, vous pouvez parler à vos amis avec un message, les appeler grâce à Internet gratuitement. Ça compte aussi vos pas, donc c'est limite, ça devient votre docteur. Exactement. On peut appeler limite en visio. Enfin, c'est fou quand même ces technologies. Exactement, c'est complètement fou, c'est que il y a plein de critiques, tu vois, dans les années 60, 70, des gens qui étaient contre les nouvelles technologies. Ouais. Eux, ils disaient que les nouvelles technologies, ils vont mettre des caméras partout, ils vont nous surveiller, etc. Il y a notamment un livre qui a été écrit à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle 1984, écrit par George Orwell. Et lui, il te dit qu'à l'avenir, il y aura des caméras partout, on sera contrôlé. Finalement, ce que nous montre aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas mis des caméras partout parce qu'en fait, on a créé un outil pour nous pister partout. Mais ça, on va en reparler après, les aspects négatifs. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que sur ce petit objet, tu vois qu'on a même un contact fusionnel, tu vois, on a un contact intime, on a des gens qui vont plus toucher leur téléphone que leur propre compagnon, tu vois, ou compagne, et du coup, ça va avoir un aspect hyper intime avec ton téléphone, alors qu'on a prouvé que les gens l'amènent aux toilettes, donc tu as des particules de machin, on n'a pas besoin d'entrer dans ça. On va pas rentrer dans les détails, mais dites-vous que si vous allez dans les toilettes, le portable ne va pas ressortir. Exactement, et du coup, on a ce truc avec lequel on est hyper intime, avec lequel on est tout le temps, tu vois, tu as des gens qui les mettent là, qui veulent le garder tout le temps, machin, etc. Exact, c'est vrai. Et du coup, cette extension, en fait, le téléphone, il faut le penser un peu comme une extension de nous. Tu vois, c'est une extension de nous, ça va nous donner des informations, ça va nous permettre de communiquer, ça va nous divertir, ça va nous géolocaliser, ça va nous permettre de nous, je sais pas, de commander à manger, machin, etc. Donc du coup, il y a tout ce truc de, nous en tant qu'humains, on a voulu un truc qui se mettent à notre service. Donc le téléphone, c'est notre serviteur. Ouais. Pendant combien de temps encore? Ça, c'est la partie négative. Restez connectés, on va y arriver. Voilà. C'est excellent. Mais autre chose vraiment impressionnante, c'est que souvent, c'est vrai qu'on lui donne les clés de la maison, et vraiment les clés de la maison, parce que souvent, dans ton portable ou même ta tablette, tu peux donc vérifier si la lumière est allumée, si l'alarme est mise. Ouais. Je ne voulais pas donner le nom tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai un petit peu bugué sur la baffe. Forcément, tu demandes un tel, mets-moi la musique, un tel, dis-moi à quelle heure. Exactement. Tu vois, donc limite, on dépose limite notre cerveau. Exactement. Pour être facilité à tout ça. C'est ça. Pour toi, quelles sont, je dirais, les nouvelles technologies qui t'ont le plus impressionné? Moi, celles qui m'ont rendu le truc le plus impressionnant, et je pense qu'on va en reparler après, c'est les casques de réalité virtuelle. Ouais. Pour moi, ça a été, en fait, quand j'ai essayé une première fois, j'ai un de mes frères que je salue d'ailleurs, qui est un vrai geek, et avant que ça devienne populaire, il en avait déjà acheté un. Et en gros, tu mets ton casque, tu crées un peu comme dans un studio, tu mets des capteurs pour qu'ils te disent où est-ce que tu es, etc. Et une fois que tu es dedans, alors tu vois, nous on est la génération, on a joué à des jeux vidéo, tu vois, simplement Nintendo, PlayStation. Exactement. Là, on est sur autre chose. Là, on est sur notre monde. C'est-à-dire que ça implique le corps. C'est-à-dire qu'il m'a branché le casque. En fait, j'ai joué à un jeu bête, j'ai joué à Minecraft et tout machin. Et en fait, il s'était passé 2 heures et moi j'avais cru que c'était passé 5 minutes. Pourquoi? Parce que c'est tellement immersif, t'es tellement dedans, t'es tellement dans un autre monde que pour moi c'était waouh, je me suis dit oula, c'est hyper dangereux. En sachant aussi que j'ai certains de mes amis qui ont essayé aussi, ils ont eu un peu le mal de mer, ils ont eu envie de vomir et tout parce que en fait ton cerveau il est complètement détaché de ton corps. Il dit qu'est-ce qui se passe en fait? L'oreille interne ne réagit pas. Exactement. Donc ça pour moi effectivement c'est l'une des expériences en termes de nouvelles technologies que j'ai trouvé la plus folle. En fait, j'ai trouvé ça magnifique,
Mais tout de suite, et ça c'est le côté prof un peu qui me dit ça, je dis wow, oula, danger là, danger mon gars. Et c'est vrai que si tu as confondu 2 minutes avec 2 heures, ça nous rappelle mon invité bien entendu qui nous parlait de l'enfer du crack. Est-ce que finalement une nouvelle technologie ne serait pas une forme de cocaïne? Nous verrons ça tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres exemples là comme ça? Tu as vu, tout à l'heure je dis quelle est pour finir par les nouvelles parce que finalement il y en a tellement. Exactement. Donc, quels sont, non mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais par exemple, moi de manière très très concrète, sur le téléphone, le fait de pouvoir communiquer, moi j'ai un de mes amis qui habite en Chine et d'ailleurs on n'a pas trop d'informations sur ce qui se passe en Chine, le fait de pouvoir communiquer avec lui, le fait qu'il m'explique ok il y a ça, il y a ça, il y a ça, etc. En fait c'est une vraie avancée. Tu vois, le fait de tu peux parler à tes parents, tu peux parler à tes proches qui peuvent être à 6000 km, etc. Leur envoyer une photo, une note vocale, ça c'est quand même quelque chose d'assez puissant, tu vois. Et en cela, en fait, je comprends pourquoi les gens sont complètement fans parce que ça a une vraie plus-value en termes même de relations humaines. Et même pendant la période du Covid, beaucoup ont appelé avec Zoom, avec FaceTime, avec une visio, avec WhatsApp et compagnie. Donc ça peut aussi rapprocher, parce qu'avant c'était limite le téléphone, on voyait pas la tête de la personne, là on voit si la personne va bien, ça va pas bien, on prend plus de nouvelles, donc ça peut être assez sympa. On a aussi le côté service, il y a aussi beaucoup de technologies qui nous rendent service. Il y a des endroits où vous n'avez pas besoin finalement de quelqu'un pour vous servir. Exactement. Là encore, qu'est-ce qui t'a marqué à ce niveau? Un truc simple, c'est qu'effectivement, 2 idées. Moi, la première, c'est qu'hier, il y avait, j'étais censé donner un cours à Fouilleul et à cause de, tu vois, contexte sanitaire, etc., on nous a dit que les cours seraient en distanciel. Et en fait, très facilement, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai pu me connecter sur une plateforme, tu vois, type, truc en groupe et tout machin. On a fait notre cours, j'ai pu discuter avec les élèves. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et tu sais, ça paraît fou parce qu'on se dit aujourd'hui que c'est normal, on va se faire un zoom et tout machin. Exact. Alors que il y a quelques années, tu vois, c'était les films de science-fiction. Quand il y avait quelqu'un, il est dans sa voiture, je sais pas, K2000, et là il y avait un écran qui sortait avec le visage qui dit machin, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est réel. Et ce qui est d'autant plus fou, je ne sais pas si tu avais entendu, il y a eu plein de débats, on en reparlera peut-être au niveau de la géopolitique en fait avec la Chine, c'est qu'il y avait plein de débats au niveau des antennes 5G. Exact. C'est que la 5G en fait de manière concrète, qu'est-ce que ça va avoir aussi comme avancée? C'est que la 5G va nous permettre d'avoir un accès Internet encore plus rapide. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'Internet est allé plus vite, ça a permis de donner naissance à des tablettes, à des smart TV, à des smartphones. Et bien avec la 5G, vu qu'Internet va pouvoir aller encore plus vite, il faut se dire qu'il y a forcément des outils nouveaux qui vont apparaître. Et je lisais un article qui expliquait que notamment, des trucs auxquels on ne pense pas, le fait de pouvoir opérer quelqu'un à distance, ça va être de plus en plus possible avec la 5G. Alors là, ça paraît fou, tu vois, on se dit, oula, imagine le gars, il fait une connerie, il fait une connerie, il fait, vas-y, coupez Internet vite fait. Tu imagines au même moment, il y a son enfant, papa, oui, qu'est-ce que je prends? J'ai coupé le cœur. Exactement. C'est fou. Non, mais ce qui est quand même fou, c'est que pourquoi c'est pas tellement possible aujourd'hui? Parce que Internet est encore, tu vois, même si il est de bonne qualité, mais tu vois, quand tu fais un appel vidéo, il y a encore un peu de pixels, c'est pas encore fou. Alors qu'avec l'amélioration de ce qu'on appelle les autoroutes, avec la bande passante, que ce soit 5G ou même peut-être plus tard 6G, on va pouvoir peut-être se voir en vidéo, en appel vidéo, et ce sera dans une qualité complètement nette. Donc du coup, limite, ça sera un hologramme, ça va sortir. Voilà, exactement, c'est ça en fait. Et donc du coup, s'il y a quelqu'un qui est, je sais pas, un médecin, et parce que c'est ça un peu les cas de figure, il bloque sur, il veut opérer quelqu'un, il sait qu'il va appeler un collègue. Donc lui, par exemple, imagine-toi, il est en Guadeloupe, il va appeler un de ses collègues, par exemple à Cuba, il y a de très bons médecins, tac, il fait appel à lui, il faut une conférence vidéo, et le médecin, parce que vu qu'il n'y aura pas les histoires de pixels, il va savoir exactement, là c'est la aorte, machin, etc. Tu vois, donc il peut y avoir des applications très très concrètes et très très positives. Exact. Finalement, de pouvoir sauver les gens, de pouvoir mieux soigner. Tu sais, tu as certains pays où le nombre de médecins par habitant est très faible. Peut-être qu'avec Internet, avec le développement de tout ça, ça permettra de sortir un peu de ces carences, etc. Donc, tu vois, il y a quand même des aspects assez positifs par rapport à tout ça. Et au niveau du travail, justement, est-ce que ça peut aussi engendrer plus de boulot pour peut-être nos jeunes qui, eux, ont grandi avec des tablettes et connaissent un petit peu tout au niveau technologie? Est-ce que tu penses qu'on devrait aussi se pencher dessus? C'est ça, c'est qu'en fait, on a vu, et surtout pendant le confinement, on a vu qu'avec Internet, il y avait plein de champs qui étaient possibles
par rapport au métier. Et donc, c'est ce qu'on a appelé, tu vois, la digitalisation des métiers. Tu as plein d'entreprises qui, par exemple, bah, on le voit ici en Guadeloupe, tu as plein d'entreprises qui n'avaient pas de site internet, qui n'étaient pas présentes sur les réseaux sociaux, qui n'avaient aucune offre même de, tu vois, aujourd'hui on parle de click and collect, etc. C'est qu'il y a bien le côté click, donc proposer une plateforme avec internet pour pouvoir proposer toutes ces marchandises, services, tu vois, de belles chemises, etc. Tu vois, l'écran. Toujours. Et donc l'idée c'est, avec Internet, ça ouvre le champ à de nouveaux métiers parce que du coup, il faut quelqu'un pour s'occuper du site Internet. Il faut un community manager. Si tu es sur les réseaux sociaux, il y a des gens, des professionnels qu'on appelle les community managers qui gèrent ça, quoi poster, etc. Et donc tout ça, effectivement, donne naissance à pas mal de métiers, à des infographistes, à des agents de communication, etc., etc. Et moi, je l'ai vu, hein, j'ai pas mal d'amis qui travaillent, tu vois, au Canada, en France, etc., qui pendant le confinement ont pu venir chez papa, maman ou venir en colocation ici et tout machin. Et en se disant, finalement, moi j'ai juste besoin d'internet, lire des mails, etc. C'est pareil si je suis bloqué dans le froid Canada ou ici. Mieux vaut être ici, tu vois, et proche de la famille, etc. Donc effectivement, internet permet aussi, comme on dit en géographie, de modifier un peu les territoires. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a moins de frontières, ou en tout cas, il y a des frontières qui sont différentes. Maintenant, est-ce que ça crée que des emplois? Est-ce que c'est que positif? Ah, là, je suis pas sûr, tu vois. Voilà, parce que, bien entendu, quand on vous parle de nouvelles technologies, on a forcément en tête ces robots qui commencent un petit peu à bouger comme des êtres humains. On a des chiens carrément qui vous aboient dessus alors ce sont des robots quand même. Exactement. Ils n'ont pas regardé le film Terminator. Je reviendrai. I will be back, ça vous dit rien. Exactement. Là encore, bon, voilà, merci Bruno pour l'extrait. Là encore, c'est fou de voir le progrès qu'il y a eu à ce niveau. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment des robots en mode 1990. Et là, les mouvements sont fluides, ils partent, il y a les mimiques de l'être humain sur leur visage. Donc déjà, première question, quel est le point positif? Deuxième question, est-ce qu'ils ne risquent pas de nous contrôler comme dans Terminator? C'est ça, c'est qu'en fait, ce que certains diront, ils disent on investit à fond parce que tu as des pays, tu as des entreprises qui investissent des milliards dans ces nouvelles technologies, dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Le fait que ce soit un robot, alors tu vois, un robot, ça peut être ta télévision qui est un robot, qui a une propre intelligence, qui va sélectionner avec des algorithmes, tout comme ça peut être un humanoïde avec un visage avec des émotions. Et donc, pourquoi beaucoup investissent dans ça, c'est que l'idée, ils se disent, tous ces robots vont nous faciliter la vie. Il y a aussi un peu l'idée de tous ces robots vont être nos serviteurs. Comme ça, les humains arrêteront d'être nos serviteurs. Exact. Mais, donc ça, c'est un aspect qui peut être positif. Tu vois, par exemple, tu as des accidents, c'était en Australie, il y avait eu un accident dans une usine. Tu vois, tu as des mineurs qui ont dû descendre, récupérer des matériaux dans une usine. Et effectivement, s'il y a un accident, si c'est des machines qui sont cassés, éthiquement, c'est toujours mieux de se dire que c'est mieux que ce soit des machines que ce soit des humains qui, suite à un accident, ont perdu la vie. Donc c'est ça. Donc dans cette idée-là, effectivement, ce serait mieux que ce soit les robots qui fassent les métiers dangereux, les métiers à risque, tu vois, les métiers où des gens sont exposés à des trucs nucléaires ou des choses comme ça. C'est toujours mieux que ce soit, tu vois, même les gens qui sont dans les champs avec le chlordécone, ça aurait été mieux de mettre des robots. Exact. Ou je la connais, tu vois. Joli, il a placé comme ça. Exactement. Mais l'autre question qui se pose, c'est effectivement, en fait, non, tu as deux questions qui se posent. C'est que qu'est-ce qu'on fait de tous les métiers qui vont être détruits par les robots? Tu vois, toi, tu me parlais tout à l'heure, on le voit de plus en plus, tu vas au magasin, tu vas à la caisse. Autrefois, tu avais une caissière qui peut être tati, qui peut être maman, qui peut être cousine, qui peut être machin. Et demain, toutes ces caissières vont partir parce qu'on va mettre des robots, ce sera mieux, ce sera plus rapide. Vous avez le petit ordi, elles sont pas malades. Vous scannez. Tu vois, comment vont penser à un truc? Elles sont pas malades, elles n'ont pas de congé, elles n'ont pas les enfants malades, elles doivent partir. Elles sont pas ci, elles sont pas ça, elles sont pas en grève. Donc ils se disent, moi j'ai tout intérêt à mettre un robot. Ok, peut-être toi pour ton business, ce sera mieux. Mais de l'autre côté, c'est qu'on se dit, ok, mais tous ces gens-là, enfin j'ai des tatis, il y a aussi des tontons, tu vois, tu as des hommes caissiers aussi, tu as des employés dans des magasins. Et le fait de remplacer tout ça par des robots, tu te dis, quelle réflexion on a, nous, en tant que société? Qu'est-ce qu'on va avoir comme réflexion? Surtout quand on est dans une société tu vois, qui est touchée par un chômage très important chez les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on valorise? Est-ce que c'est trop bien? Alors,
je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais les robots, mais est-ce qu'on va tout prendre comme ça sans avoir réfléchi au préalable à qu'est-ce qu'on peut mettre en place en amont pour anticiper, tu vois, pour anticiper, plutôt que de vas-y, il y a des robots et tout d'un coup on va se dire ça me coûte moins cher, vas-y, allez, envoyez. Et du coup, mince, on a 75% de chômage, tu vois. Et donc du coup, ce qui serait fondamental, c'est de réfléchir certes aux robots, certes à ça, mais en même temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux travaux, par rapport aux métiers, par rapport aux emplois, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux gens. Et c'est là où tu vois, derrière ça, c'est des réflexions politiques, voire philosophiques, qui se posent sur qu'est-ce qu'on va mettre en place, etc. Deuxième questionnement, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on est bien content de dégainer notre téléphone, c'est une extension de notre corps. Exactement, de notre cerveau même, exactement, c'est une extension de notre cerveau, mais comme disent certains auteurs, même un peu critiques par rapport à ça, ils te disent finalement, on a voulu être plus libre. Parce qu'effectivement, tu te sens plus libre de je peux naviguer, je peux discuter avec quelqu'un. Je voyage dans le monde. Je voyage dans le monde. Je peux envoyer une note vocale. Je peux envoyer une photo chelou. Enfin bref, tu vois, je peux faire plein de choses. Mais pas les photos cheloues. Oui, surtout pas. Mais derrière ça, c'est-à-dire que ça m'enregistre. Parce que tu vois, tout le monde veut, par exemple, je veux vite être sur Snapchat, je veux vite avoir un nez de chien à la place de mon nez, je sais pas pourquoi. Vous cliquez autoriser sur tout ce que le portable vous demande. Tu fais autoriser, tu dis autorise. Contact. Est-ce qu'il peut prendre le contrôle de votre caméra? Autoriser. C'est vrai. Et c'est ça qui est fou. Et du coup, parce qu'on veut avoir, en fait, parce qu'on a voulu avoir un plaisir, plus de liberté, on a volontairement accepté d'être emprisonné, effectivement de s'emprisonner, d'être sous surveillance. Et c'est ça qui est fou, c'est que il s'était passé quelque chose. Il y a des hackers aux États-Unis qui ont voulu montrer un peu les dérives de ces technologies, parce qu'en fait sur Snapchat, alors je sais pas si les gens connaissent tous Snapchat, c'est qu'en fait c'est des vidéos éphémères. C'est censé être éphémère. Donc c'est des gens qui se filment et ils envoient des vidéos et tout, etc. Et ça dure que 24 heures. C'est un peu comme les stories sur Instagram. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens pensaient que c'est éphémère. Je me filme, je filme mes enfants, je filme ma famille, je me mets tout nu, je me mets machin. Tu vois, les gens ont commencé à tout faire. Et en fait, tu as des hackers qui ont dit « Ah bon ? Ah, vous avez cru que c'est… Ah bon, que ça s'efface ? Que c'est perdu après ?» Et c'était quand ? C'était en 2016. Ils ont sorti genre 2 téraoctets de vidéos de gens. Donc des gens qui se filment dans la salle de bain, des gens qui filment leurs enfants. En fait, ils ont tout ressorti, ils ont dit allez, qu'est-ce qu'on fait de ça? Éphémère, qui dit éphémère? Qui dit toi, tu dis éphémère? Et du coup, les gens effectivement se sont dit waouh, mince. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le truc que les gens font accepter, ils lisent pas. En fait, il y a des kilomètres de contrats qui te disent toutes les données. En fait, vu que toi, tu as installé ton application, elle est gratuite, mais eux, il faut qu'ils gagnent de l'argent. C'est une société. Comment ils gagnent de l'argent? Toutes tes données que tu donnes en te filmant, en t'enregistrant, machin, eux, c'est leur modèle économique. Eux, ensuite, ils le revendent, etc. Donc, eux, ils te disent, fallait pas accepter, en fait. Il y avait une autre histoire qui était complètement folle. On avait fait un atelier comme ça de sensibilisation justement pour les élèves. On avait fait venir une association spécialiste dans ça. Et en fait, ils nous avaient expliqué que c'était encore une fois aussi aux États-Unis. Il y avait un jeune qui avait porté plainte contre Facebook parce qu'en fait, il y avait une photo de lui, de, je sais pas, il devait avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Il y avait une photo de lui qui était utilisée par une société de produits pour la peau. Parce qu'en fait, il avait plein de boutons, il avait une peau dégueulasse. Et la société a utilisé son visage pour dire « Vous ne voulez pas être comme lui ?» utiliser notre baume machin. Et il n'a rien touché comme argent. Non, parce que vous avez accepté. Premièrement, il n'a rien touché. Deuxièmement, humiliation. Humiliation mondiale. Parce que le gars, il a sa tête, tu vois. Et troisièmement, il a voulu les attaquer. Déjà, il a perdu. Et en plus de ça, Facebook a demandé de l'argent pour lui dire mais en fait, déjà, t'es couillon parce que c'est toi qui as mis la photo. Et deuxièmement, tu nous attaques, t'es doublement couillon parce que tu vas perdre. Parce qu'il y avait écrit, quand tu n'as pas accepté, si tu nous attaques, eh ben, tu nous devras de l'argent. Enfin, un truc complètement délirant. Et c'est effectivement là le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on donne des données, on donne nos informations, on donne d'une certaine manière un peu de nous. En souhaitant être un peu plus libre, sauf que finalement, est-ce qu'on va être un peu plus libre quand, par exemple, tu vois que de plus en plus de publicité, de choses comme ça, de suggestions, en fait, c'est des algorithmes. Tu vois, par exemple, toi, je sais que tu écoutes beaucoup de musique et tu aimes beaucoup la musique, mais toi, tu vas aller, par exemple, sur des plateformes, tu vas chercher, tu vas aller regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Sauf que tu as plein de gens, une fois qu'ils ont écouté 2-3 musiques sur telle plateforme, la plateforme va faire tous les algorithmes et du coup, ils vont être enfermés sur 2-3 styles musicaux
Alors que finalement, il y en aurait plein d'autres, mais c'est les algorithmes qui vont réfléchir, vont dire non, non, toi je sais que tu aimes ça, toi je sais que tu veux faire ça en conduisant, ça en écoutant, en faisant ton sport, ça en travaillant, machin. Et du coup, ils sont enfermés. Donc l'impression de liberté, finalement, elle est de plus en plus limitée. Et là, j'ai pris un exemple simple qui est celui de la musique. Mais en vérité, on l'a vu avec les élections, il y avait eu toute une polémique sous Obama, où en fait, dans le camp des démocrates, ils ont fait appel aux grands groupes des réseaux sociaux, ils ont utilisé les données des gens pour leur faire des publicités qui orientaient leur truc. Donc imagine-toi, tu es sur internet ou tu es en train de scroller, tu as des publicités ou tu as des vidéos qui sont suggérées, qui vont dans tel camp politique. Et du coup, le jour où tu vas voter, tu vas dire « Ah ouais, j'aime bien telle ou telle idée ». Mais tu dis « Mais finalement, est-ce que c'est vraiment tes idées ? Est-ce que c'est mon idée ? Est-ce que j'ai pas été influencé ?» Et tu vois, c'est là où même, en termes de liberté, en termes de démocratie, en termes de pouvoir, tu dis que c'est chaud. Parce que le but finalement même des applications, c'est de te garder le plus longtemps connecté. Donc lorsque vous allez liker par exemple une photo de sport, les gars, après vous aurez tout un truc, c'est rien que sportif, vous allez c'est bizarre, il n'y a que du sport et j'adore le sport. Ouais, eh ben non, l'appareil a déjà, ok, tu aimes le sport, je vais te donner tous les trucs sportifs qu'il y a. C'est vrai ça. Et effectivement, ce qui se passe, et là on en vient au dernier chapitre, le plus polémique en ce moment, c'est ce qu'on a avec le métaverse. Donc en fait, ce qui s'est passé, tout le monde a dû voir une mise à jour de Instagram, de WhatsApp, de machin. Exact. Et là, c'est pas la mise à jour, si tu envoies ça à 25 personnes, WhatsApp ne va pas devenir payant. Calme-toi, Tati. Genre là, c'est, à partir de maintenant, il n'y a plus Facebook, il n'y a plus de truc, c'est Meta. Exact. Et tu comprends pas, c'est un truc. À l'infini, je sais plus quoi, mais t'as l'impression d'être dans Avengers. Et effectivement, et en fait, ce qui se passe, c'est que Mark Zuckerberg, alors moi je pense que tous ces gars-là, tu vois, t'as plein de gens qui disent ouais, Bita Satan, nanana, machin. Moi, je pense qu'en fait, c'est juste des gens, au bout d'un moment, ils sont narcissiques. Ils se disent, je vais changer le monde, j'invente de nouveaux trucs, machin et tout. Donc, tu vois, c'est un truc d'ego, c'est un truc malsain. Après, voilà, les anciens, ils appelaient ça Satan, ou si vous voulez, on appelle ça Satan. Mais moi, je pense que c'est plus un truc concret de, il veut juste se sentir plus fort, plus machin, donc il a de nouvelles idées. Et donc, la problématique, en fait, avec Meta, c'est ce que lui veut proposer. Il dit, là, vous étiez dans votre extension. Avec votre téléphone, avec vos écrans, avec vos Black Mirrors. Là maintenant, vous allez être complètement dedans. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est justement ce casque de réalité virtuelle que j'évoquais au début. Moi, j'ai dit effectivement, ça m'a mis dans un monde complètement fou. Pendant quelques heures là, j'ai dit waouh, c'est une expérience folle. Mais c'était un jeu vidéo, c'était Minecraft, un jeu de construction, c'était mignon. Sauf que demain, les gens vont mettre des casques. Tout ce qu'on a dit, et tu vois, c'est là où c'est tricky, c'est là où c'est dangereux, c'est que tout ce qu'on a dit avec, il y a de nouveaux métiers, il y a click and collect, et c'est trop bien. Et que c'est trop bien, tout ce qui est positif. En même temps, c'est négatif. En même temps, le côté négatif, c'est qu'on va dire, mais tout ça va être possible. Mets ton casque. Tu vas pouvoir commander click and collect. Il y a un robot qui va venir te livrer ta belle chemise et tout machin. Tu n'auras plus un machin parce que tu seras comme ça, avec ton casque. Tu vas passer ta journée comme ça. Ça se trouve, ta maison va être dégueulasse, ça va puer. Mais dans ton métaverse, dans ton monde, dans un superbe loft, tout est propre, ça sent bon. Ça sent bon et tout machin. Et ce qui est complètement fou, c'est que finalement, et on en vient à ce qu'on avait évoqué lors de la dernière émission, sur le côté individu et collectif. Tu vois, on disait que les sociétés d'avant, elles étaient plutôt collectives. Il y avait des aspects négatifs, mais aussi des aspects positifs. Ben là, on est en train de déconnecter ça parce que finalement, oui, certes, Internet nous a permis de nous connecter, j'arrive à parler avec des gens à l'autre bout du monde, mais quand on regarde, et ça c'est une vision qui est de plus en plus malheureuse, fréquente, tu vas notamment dans les grandes villes, mais pas que, tu vois les gens, ils sont tous comme ça. Oui, il n'y a personne qui regarde. Le gars est à côté, ça se trouve, le gars, il y a la femme de sa vie, elle est là, exactement. Et le gars est sur Tinder en train de la chercher, je sais pas pourquoi, mais bref, et il est là, alors qu'elle est là, mais alors au lieu de, ça se trouve, il pourrait faire... mais t'es là, bonjour, c'est genre, machin et tout. Mais tu as totalement raison. En fait, on est en train de se individualiser encore plus, parce que là, on n'est même plus dans un individu tout seul qui se tape son délire et qui a ses idées, son imagination. Là, maintenant, on va être dans un truc. Et encore une fois, peut-être que ça va être marrant. Et ça se trouve, c'est ce qui va être son succès, c'est que les gens vont se dire, waouh, c'est trop bien, je peux voyager, je peux avoir l'expérience de voyager, d'aller dans des endroits sur la Lune et tout machin.
mais progressivement, bah, il va y avoir des dérives parce que Facebook t'a bien montré qu'eux, ils veulent gagner de l'argent. Donc eux, ils vont se dire non, 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 on va prendre tes données, on va prendre tes machins, et ça se trouve, ça va influencer, ils vont créer, je sais pas, là je dis n'importe quoi, mais ils vont créer une application que tu vas dormir, et en fait, ils vont pouvoir te mettre des rêves, et donc du coup, les rêves que tu veux. Les gens vont acheter, tu sais, ça se trouve, ils vont dire ouais, là tu veux un bête de rêve, eh ben ça sera 45 $, tu vas prendre l'abonnement premium pour les meilleurs rêves. Après, si tu veux des cauchemars, tu sais, les gens un peu fous, ils veulent acheter des cauchemars. Tu sais pas en fait, et c'est là où tu dis wouh. Mais tu rigoles, mais attends, mais dernièrement, j'ai vu un article comme ça où il y avait une machine qui pouvait vraiment mettre ton rêve, enregistrer ton rêve. Mais c'est ça qui est fou. Mais c'est ça qui est fou en fait. C'est que finalement, on voulait de plus en plus libre, on allait dans un peu une fuite en avant, plus de technologie, plus de choses, et c'était intéressant. Et ça a certaines vertus, mais là on est en train de voir qu'il y a un virage qui est en train d'être pris, alors que ce soit même politique, un virage démocratique, un virage social, un virage psychologique, sociétal et tout, qui fait que bah, on se pose la question, est-ce qu'au bout d'un moment, il ne va pas falloir qu'on fasse « Ouh les gars !» en nous ciser là, en nous pointant à nous, tu vois, poser, en fait, ok, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on veut? Ouais, parce que c'est drôle, ça nous donne l'impression d'être limite connecté avec tout le monde. On devient tout seul, ça nous donne mais c'est fou, ça nous donne l'impression d'être libre et finalement on est enfermé. Exactement. En fait, ça nous donne donc en fait, c'est bizarre. C'est là où, comme on dit, en fait, c'est un écran de fumée. Mais est-ce que c'est positif aussi pour notre corps? Parce que bien sûr, les anciens vont se poser la question. Ces portables et ces tablettes qui chargent, voilà, c'est des ondes, c'est des données. Est-ce que ça n'attaque pas notre cerveau, notre foie, notre cœur? Alors, indépendamment, moi, j'ai pas trouvé tellement de données parce que c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui disent l'exposition aux écrans. Alors, on sait en tout cas que déjà, bah, au niveau des rythmes de sommeil, ça a de vrais problèmes parce que les gens sont face à leur écran, ça les maintient éveillés. Même s'ils mettent le filtre bleu, machin, etc. Tu vois, c'est un truc qui les stimule. Donc, pour le coup, il y a de vraies études qui montrent que, notamment chez les populations jeunes, mais en vérité, même les moins jeunes, on passe de plus en plus de temps. Et donc ça, déjà, c'est un problème parce que ça nous maintient éveillés, donc on dort moins. Ça nous maintient sédentaires, donc on bouge moins. Et ça nous maintient dans une position sans interaction, et ça pour le coup c'est vraiment problématique même par rapport aux jeunes. Là aujourd'hui on a une génération d'enfants, tu as des petits enfants qui sont tout petits, ils naissent avec un écran, c'est à dire que ils voient pas beaucoup leurs parents, mais un truc qu'ils voient beaucoup c'est Baby Shark, ting, 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 ting. Ils sont là, tu vois, toute la journée ils sont sur et en fait tous les parents qui font oui c'est vrai. Ils sont il faut très non mais en fait ils ont la paix, eux ils veulent la paix. Exactement. Donc, parce qu'on entend donne la tablette au petit, ça va le calmer. Voilà, exactement. On vous voit. Bah après tu vois, c'est malheureusement parce qu'on n'a pas de lieu où les parents payent. Mais en fait, s'il y avait un endroit où tout le monde dit moi aussi je galère, bah déjà les parents ils se diraient ah ben ok, en fait si tout le monde galère, peut-être que moi aussi je devrais essayer de trouver des solutions, etc. Sauf qu'effectivement, la solution de facilité, tu donnes Baby Shark, comme ça tu es à la caisse tranquillement, tu peux faire tes affaires. Sauf que le problème c'est quoi? C'est que les enfants, tout comme l'acquisition du langage, bah, le fait d'être un humain et de parler, de s'exprimer, de montrer des expressions du visage, ça c'est quelque chose qu'on acquiert en fait en rencontrant d'autres humains. Et en premier rang, l'interaction, en fait, elle commence déjà avec les parents. Sauf que si toute l'interaction, tu l'as eu qu'avec Baby Shark, ting, 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 tu vois? Il connaît son par cœur. Exactement. Il doit bouffer du parce que je l'ai trop écouté. Au secours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne permet pas ce développement cognitif, tu vois, de développer je sais pas, l'empathie, le fait de même parler, etc. Et du coup, en fait, ça, pour le coup, il y a des études qui le prouvent. Tu as des retards chez des enfants de ces jeunes générations, et malheureusement encore pire avec le Covid, parce que les gens sont restés chez eux, ne sortaient pas, et on leur donnait des tablettes. Et du coup, on a des jeunes. Moi, je parlais avec une maîtresse là, une professeure des écoles. Elle m'a dit, tu as des enfants. Ils ont 4-5 ans, ils ne savent pas parler. Alors que, tu vois, normalement, je sais pas, 4-5 ans, ils sont bavards. Et pourquoi il y a ça? Et pourquoi si? Mais là, ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la journée, c'était sur leur machin. Et ils ont également des retards au niveau de l'écrit. Tu vois, parce qu'en fait, à leur âge, normalement, ils sont censés commencer à dessiner, à faire des formes. Et en fait, nous, ça nous paraît bête de faire des formes. Mais tu vois, faire des formes, c'est déjà commencer tu vois, le cerveau qui structure. Après, on commence à faire un rond, 2 ronds. On commence à faire plein de trucs. Ça, c'est des trucs hyper importants au niveau de acquérir tu vois, des compétences en tant qu'enfant et ensuite ado et tout machin. Mais malheureusement, le tout écran fait qu'on est en train de retarder. Je dis pas qu'ils n'auront pas tout ça.
Mais déjà que le monde est compliqué, là on est en train de leur donner de moins en moins de chance. On est en train de leur rendre encore plus compliqué. Parce qu'après, c'est des enfants qui auront du mal à être concentrés, des enfants qui auront du mal à interagir, tu vois, à pouvoir s'exprimer, etc. Et du coup, face à tout ça, quelqu'un va venir et dire prends le casque, tu n'auras pas à parler, tu n'auras pas à interagir et il va tout faire à ta place. Malheureusement, dans 10-20 ans, les générations qui ont grandi comme ça vont dire ok, combien c'est, et ils vont donner. Et c'est ça qui est un peu malheureux. Mais moi j'aime bien le mais. Parce que là, franchement, moi il commence à me faire peur. Parce que là, je voyais un avenir à la matrice. Là, exactement. Où les machines nous contrôlent, effectivement. Mais moi, et c'est pour ça que je suis dans l'éducation, parce qu'en fait, il faut être un peu optimiste, parce que sinon. Franchement, on a envie de péter un câble, on a envie de prendre une bouteille, boire, de péter un câble, prendre des drogues, ton crack, etc. Mais face à ça, je pense qu'il faut être optimiste et se dire, mais en même temps, les aspects positifs qu'on a expliqués, il faut essayer de les valoriser pour dépasser ça. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que finalement, aujourd'hui, grâce à ces réseaux, à ces trucs-là, peut-être que ça peut avoir une capacité pour nous, ça peut nous aider à développer peut-être plus de démocratie, plus de liberté et finalement pas s'enfermer dans un truc de c'est mort, fatalité, ils vont gagner, ils sont plus forts que nous, en se disant non, nous on est une majorité, on a accepté tous ces réseaux, mais on peut aussi accepter on va mettre un usage limité, on va mettre un usage de telle ou telle chose. Tu vois, par exemple, on parlait de, je sais pas, on aime bien parler de politique, on aime bien parler de, je sais pas, tu vois, tu as des élus qui font des dérives bizarres. Peut-être qu'effectivement, avec ces réseaux sociaux, on peut, je sais pas, quelqu'un va peut-être avoir une idée géniale, et moi je le big uperai, il me donnera un peu d'argent s'il gagne de l'argent dessus, c'est normal. Mais de développer une application pour, je sais pas, moi dans telle ville, je suis dans telle commune, j'ai vu qu'il y a ça comme problème, je vais créer une application et les gens pourront alerter et du coup ça va faire, tu vois, un peu comme, je sais pas, des systèmes de pétition, des trucs comme ça, et ça peut nous faire avoir un vrai poids et du coup peut-être changer le pouvoir parce qu'en fait derrière tout ça c'est des jeux de pouvoir et peut-être qu'en fait ces nouvelles technologies, on peut se les emparer mais pour un bienfait de l'intérêt général, que les gens aillent mieux, que les gens soient moins seuls. Parce que c'est ça aussi. Si, grâce à ces réseaux, on peut faire en sorte que, je sais pas, j'ai n'importe quoi, tu as quelqu'un qui est tout seul, il a besoin de déménager des gros meubles, grâce à une application, qui a besoin d'un pack d'eau. Une personne âgée, tout simplement. Tu peux faire une application. Tu as des jeunes, par exemple, tu vois, tu as des jeunes qui sont là, ils se disent, nous on veut être des anges gardiens, je sais pas quoi. Il y a l'application qui les dit, ok, toi tu es un ange gardien, tu es sur le secteur de Saint-Claude ou le secteur de machin. Et tu sais qu'il y a papy qui fait appel, moi j'ai besoin de 3 anges gardiens, machin. Les gars ils reçoivent une notification, avec la géolocalisation, ils y vont, tu vois. Et là, tu peux te dire, on peut créer des trucs, en fait, on peut utiliser la technologie au service de l'humain, au service du général, au service de l'intérêt, on va dire, pacifique et positif. Mais si on laisse les choses se faire on reste passif, et on se dit non mais c'est pour notre bien, non, ça va pas se passer comme ça et en fait à la fin on sera perdant. Et c'est pour ça que merci de m'avoir invité pour qu'on puisse parler de ça, c'est qu'en fait au-delà de juste être pessimiste et dire c'est mort, en fait être conscient, en être conscient, comme ça on n'est pas naïf, mais en se disant ok très bien, on va être capable de changer les choses. Regarde, nous en plus dans notre histoire, au niveau de notre territoire, on a connu des choses horribles de gens qui ont été enfermés, enferrés, fouettés, mais malgré ça, donc ils étaient au plus bas du plus bas. Là, c'est pas un écran. Là, c'est pas un petit écran. Tu vas écouter de la musique que tu n'avais pas envie d'écouter. Mais malgré ça, ils avaient un esprit de non, on va garder quelque chose de positif. Tu vois, moi j'aime bien voir ça quand je vois des gens qui tiennent beaucoup. Tu vois, la dernière fois on parlait du créole, on parlait du cas. Donc tu vois, c'est des éléments d'identité qui ont traversé tout ça et qui sont encore avec nous aujourd'hui en 2021. Donc finalement, tu vois qu'on a cette capacité, nous en tant qu'humains, à toujours trouver, à toujours conserver ce truc-là, ce truc qui nous anime, ce truc d'identité pour finalement continuer à vivre en fait, à être digne et continuer à vivre. Donc moi je me dis qu'on peut aussi, en fait il n'y a pas de fatalité, on peut dépasser ce truc-là et même en faire un élément de fierté et même utiliser ça pour nous, tu sais, comme on disait avec les anges gardiens qui aident papy, mamie, etc. Tu vois. Ça c'est mon côté optimiste et positif. Mais il a tout dit, il vous a résumé comme personne. C'est-à-dire que honnêtement, ça nous facilite la vie. Mais honnêtement, il y a un gros côté négatif. Maintenant qu'on est conscient qu'il y a ce côté négatif, utilisons-le justement pour ne pas se laisser dépasser. Encore une fois, n'ayez pas peur des nouvelles technologies, mais effectivement, maîtrisez-les. Maîtrisez-les. C'est pour ça que j'aime Hannes. Il analyse, il décortique, il explique comme personne. Si on veut te poser des questions privées, est-ce que tu es connecté
sur les réseaux. Exactement. Facebook, Instagram ou Instagram. C'est ça. Dis-nous, de toute façon, c'est un petit peu ici chez toi maintenant. Yes. Regarde. Là, je suis à la maison. Et il est à la maison et il va Instagram, revenir pour un troisième thème parce le shot. qu'on a déjà le troisième thème. Le shot, donc vous pouvez trouver ça sur les réseaux. Le shot avec un 0 à la place du O sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à me suivre et qu'on continue à partager. Donc moi, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Big up! Et il fait vraiment des petites vidéos, des petits modules sur tous les thèmes. N'hésitez pas à le suivre, à l'encourager, parce que ça manque un petit peu les encouragements. De toute façon, il va passer pour un troisième thème. Attendez-vous à le voir encore la semaine prochaine, et là, ça sera un petit peu plus sérieux. Et on va parler de beaucoup de choses. Restez connectés parce que ça va être super intéressant. Yes. Annès, merci à toi. Merci à toi. toi Tu as aussi. super bien expliqué la chose. Merci. Franchement, excellent. On se Gracias. retrouve très vite, on reste connectés. De toute façon, toi-même, tu sais. Ou je la connais. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Ben, c'est après la pub. À tout de suite.